Insatiable festivalier, cette 68e édition du Festival de Cannes est décidément une année riche en premières de toutes sortes. Ça fuse. La dernière fois, nous avons vu comment le président du jury des longs métrages en compétition officielle s'est transformé en une double entité au talent assuré et au poil soyeux. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre création de cette édition 2015. Celle du programme Women in Motion, qui est destiné, selon le festival, à mettre en valeur la contribution des femmes au 7e art. Le bidule se découpe en deux volets. Tout d'abord, on a les Talks Women in Motion, qui se dérouleront tout au long de la compétition cannoise. Il s'agit en gros de groupes de réflexion avec invités de prestige qui ont pour vocation d'apporter une perspective particulière sur la question de la représentation des femmes dans l'industrie du cinéma. Ensuite, à partir de 2016, 2 prix Women in Motion commenceront à être remis. L'un qui reconnaît une contribution significative à cette représentation féminine et l'autre qui récompense une jeune cinéaste de talent. Voilà peu ou prou pour le fonctionnement de base du bousin. Jusque-là, c'est clair, et forcément, pas tout à fait désintéressé. Il faut dire que le Festival de Cannes a souvent été confronté, pendant son histoire, à des accusations de sexisme. Ce n'est pas un secret, au sein des différentes sélections et palmarès, Cannes a toujours fait la part belle aux cinéastes masculins. Là, par exemple, cette année, sur 19 longs métrages en compétition officielle, 2 sont réalisés par des femmes, Mai Wen et Valérie Donzelli. Alors bien sûr, on dénombre plus de réalisatrices présentes dans la sélection officielle d'autres manières, comme par exemple Emmanuelle Berco en hors compétition, Nathalie Portman en séance spéciale, ou encore Naomi Kawase, Shin Soo-won, Ida Panaonde et Alice Winocourt dans un certain regard. Mais la compétition officielle, elle a un impact autrement plus fort, la bougresse. C'est pour ça que la question des inégalités n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît, et ne se résume bien sûr pas à une simple question de statistiques prises hors contexte. Pour prendre une température encore plus précise de la situation, il faut donc se pencher en priorité sur les distinctions cannoises à la portée symbolique la plus puissante, celle qui crée le plus de légitimité et marque les imaginaires. J'ai nommé la Palme d'Or et la présidence du jury de la compétition officielle. Oui, absolument. Voilà. Et là, le constat est encore plus frappant. Sur 68 jurys depuis la création du Festival de Cannes en 1946, seulement 11 femmes furent présidentes. Olivia de Havilland en 1965, Sophia Loren en 1966, Michel Morgan en 1971, Ingrid Bergman en 1973, Jeanne Moreau en 1975, Françoise Sagan en 1979, encore Jeanne Moreau en 1995, décidément, Isabelle Adjani en 1997, Liv Ullmann en 2001, Isabelle Huppert en 2009 et enfin Jane Campion en 2014. On sent bien que dans les années 70, ils ont eu un sursaut en mode « Bon les dudes, on arrête de bullshitter ». Mais globalement, ça reste peu, très peu. Et concernant la Palme d'Or, là ça va aller encore plus vite. Une seule femme l'a remportée, Jane Campion en 1993 pour La leçon de piano. Et encore avec une portée amoindrie, puisqu'elle a dû la partager ex aequo avec Jane Cage et son Adieu ma concubine. Ah mais jusqu'au bout ils l'ont pas lâché cette palme. Après bien sûr, ce n'est pas exactement la faute de l'institution cannoise, ça relève des décisions des jurys. Mais bon, symboliquement c'est le festival qui adoube ses décisions, alors ça revient un petit peu au même. Donc jusque-là, le bilan est sans appel. Mais finalement, quelque part, est-ce que Cannes et son histoire ne sont pas simplement le reflet d'un certain état du cinéma mondial ? Un cinéma mondial où la première femme à avoir l'Oscar de la meilleure réalisation, c'était Catherine Bigelow en 2010 ? En 2000, putain de 10 ? Moi, ça me la coupe toujours autant. Mais l'avantage d'être le reflet du cinéma mondial, c'est de l'être aussi dans ses bons côtés. Et Women in Motion arrive dans un contexte où la question de la représentation des femmes dans l'industrie du cinéma se pose de manière renouvelée. Récemment, il suffit de voir le discours prononcé par Patricia Arquette aux derniers Oscars et les réactions enthousiastes qu'il a déclenchées. Sans déconner, j'ai cru que Meryl Streep allait se mettre à faire un poirier rotatif. Et pour rester dans les contrées cannoises, l'édition 2014 avait été aussi l'occasion pour la cinéaste et présidente du jury Jane Campion de donner plus de visibilité à ces thématiques et d'aller jusqu'à proposer un jury entièrement composé de femmes, histoire de faire claquer une symbolique bulldozer sur la table. Bref, pour faire court, Women in Motion surfe sur l'air du temps avec une planche en titane renforcée. Mais par-delà les intentions louables, concrètement cette initiative, à quoi ça va servir ? L'objectif se situe à long terme. Parvenir à débloquer certains schémas de pensée qui ont la vie dure en donnant à la question de la représentation des femmes une exposition médiatique durable, un espace réel au sein de l'institution ainsi qu'une symbolique forte. La véritable avancée se fera lorsque le propos de Women in Motion n'aura plus simplement l'air d'une greffe rougeoyante, mais ce sera infusé dans la structure même du festival. Et à mon sens, 2 écueils sont à éviter. Women in Motion a beau faire partie intégrante du programme officiel, ça n'empêche pas qu'il va falloir rester vigilant pour que le projet ne se transforme pas, faute de résultats immédiatement visibles et une fois l'euphorie de départ passée, en une simple vitrine de bonne conscience. L'autre point problématique qui heureusement a été esquivé, c'est le futur prix décerné aux jeunes cinéastes féminines de talent. Si l'autre prix pour la contribution à la cause féminine s'apparente plus à une sorte de Nobel cannois, le prix pour les jeunes cinéastes aurait pu poser, s'il avait été mal manié, le risque d'une quasi-ghettoisation de la cause féminine à Cannes. Parce que faire un prix à part, c'est considérer la catégorie comme à part, et donc juger qu'elle ne peut pas concourir sur les mêmes bases que les autres. C'est d'ailleurs pour ces raisons que Xavier Dolan avait exprimé son rejet de la Queer Palm, une récompense pour les films étiquetés LGBT que le festival lui avait décerné pour Lawrence Anyways en 2012. Mais bon, pour Women in Motion, le système semble différent.
L'heureuse élue sera choisie directement par la lauréate du prix de la contribution à la cause féminine, ce qui en fera plutôt une sorte de parrainage et permettra de soutenir un projet de la jeune cinéaste récompensée. C'est frais. Donc le Festival de Cannes a beau avoir les outils, sur un enjeu aussi délicat, il va devoir manœuvrer avec clairvoyance. Mais encore une fois, Women in Motion arrive à ce qui apparaît comme un moment propice à l'évolution, dans une édition cannoise où, d'ailleurs, le jury des longs métrages en compétition officielle est harmonieusement réparti entre hommes et femmes, où le jury de la sélection Un certain regard se trouve présidé par Isabella Rossellini, tandis que sa maman Ingrid Bergman a été choisie comme mascotte 2015 du festival. La convergence des signes semble de bon augure. Cannes, la baballe est dans ton cancan.